Dites go dès que je peux parler. Bienvenue au Freelance Tech Day. Le prochain talk dure 1 heure. On reçoit Luc Hébert et Teddy Guerrier, experts qui déploient l'IA chez des grands groupes. Niels Roland de Patch AI et du podcast Super Agent vient aussi enrichir cette table ronde. Ils vont partager leurs expériences concrètes sur l'IA, promesses et réalités du terrain. C'est parti! Ce talk est soutenu par notre partenaire Indy, un logiciel français qui vous permet entre autres de gérer votre compta, facturation et d'effectuer diverses déclarations fiscales et sociales. Il vous propose de gagner 1 an d'abonnement premium à leur solution et vous avez simplement besoin de remplir le formulaire que notre équipe partage dans les commentaires. Bonne chance! Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième talk de la journée qui va être sur l'IA et les métiers tech, donc promesses, réalité et terrain. Je suis accompagné aujourd'hui de 2 experts. À ma droite, il y a du coup Luc Hébert, Niels Roland. Hello à tous. Salut. Je proposais qu'on fasse, avant de commencer la conf, la discussion, qu'on fasse peut-être un tour de table sur ce qu'on fait. On va commencer par toi, Luc, si tu peux te présenter. Salut à tous, très content d'être là. Donc, je suis Luc, je suis consultant en technique depuis 10 ans à peu près et je suis de base spécialisé en data engineering. Et là, depuis 2 ans, en fait, je me suis spécialisé dans l'IA, en fait, dans l'IA, dans vraiment l'intégration de systèmes avec de l'intelligence artificielle en entreprise. Donc, plutôt dans le secteur bancaire pour ma part. Ok, super. Niels, on va te laisser te présenter. Et moi, Niels Roland, je suis un des cofondateurs de Patch. Donc c'est la communauté des indépendants qui maîtrisent les outils d'IA générative. Donc il y a un côté très usage et on forme les indépendants pour qu'ils maîtrisent ces outils et demain puissent aider à la transfo des organisations. Super. Et du coup, je vais me présenter. Donc moi, c'est Teddy Guerrier. Je suis actuellement consultant, product owner, business analyst, principalement sur des applications web et mobile, plutôt des expériences clients, donc espace client, self-care, etc. Et sur la partie IA, du coup, je suis plus quelqu'un qui s'intéresse, qui est passionné par ce sujet-là. C'est pourquoi je suis là ici aujourd'hui pour échanger avec vous et vous poser des questions. Donc voilà, les présentations sont faites. On va démarrer ce talk. En introduction, je voulais déjà faire un rapide icebreaker. Si vous deviez illustrer l'IA dans vos métiers par une image ou une métaphore, laquelle choisiriez-vous? Je vous laisse libre de vous exprimer. Moi, j'ai un côté un peu, une vue transverse. Je suis pas technique, j'ai un côté commercial et donc je vois ça de manière sociétale. Et pour moi, l'IA, c'est l'IA générative en tout cas. Les derniers modèles, c'est l'arrivée de l'électricité, quoi. D'un point de vue transformation de la société, des métiers, on va gagner du temps, il va y avoir des nouveaux métiers, on va changer, Ok. Tous. Ouais, c'est intéressant comme métaphore. Ok. Moi, je dirais, pour moi, c'est vraiment un accélérateur. Ça, si je dois dire un mot, dans le sens où la transformation digitale, c'est, je dirais, les 15 dernières années. Et pour moi, l'IA, en fait, elle arrive à un moment où elle répond en fait à cette transformation digitale, où c'est une espèce de clé qui va permettre d'accélérer et de répondre pour vraiment faire une vraie transformation digitale. Je dirais ça comme ça. Ok, ça marche. Je rejoins un peu ta vision. Moi, de mon côté, j'avais plutôt une idée de partir un peu sur la science-fiction. Je pense à Iron Man notamment, qui discute avec son assistant vocal, qui lui fait un petit peu tout. Je vois vraiment l'IA comme un assistant aujourd'hui de vie, que ce soit sur le pro, sur le perso. Je pense sincèrement que dans quelques années, plus personne pourra se passer de l'IA et que ce sera vraiment le point d'entrée pour toutes tes interactions, en fait. Donc, voilà, c'est un peu ma vision. On va commencer du coup la première question. Quelle est la plus grande surprise, bonne ou mauvaise, que l'IA vous a réservée dans vos projets récents? Si vous avez des exemples à partager. Est-ce que Niels, tu veux commencer? Oui, alors là, pareil, pour le coup, je ne parle pas encore forcément usage, parce qu'on va en parler pendant 1 heure. Donc, mais je crois que pour nous, moi j'ai une communauté d'indépendants, ça fait 3 ans que je rassemble ces indépendants, et on bosse beaucoup sur des sujets de futur du travail avant de bosser sur l'IA générative, sur le futur du travail en général, toute la flexibilité qui est associée, etc. Et j'ai vu dans les derniers mois, en bossant sur l'IA générative, des vocations entières, mais on en est l'exemple aussi, nous, à titre individuel, des gens qui ont changé de métier ou qui ont appris une nouvelle skill qui a fait qu'ils ont débloqué énormément de missions ou qui ont
eux-mêmes, en fait, par ricochet, changer un truc dans une boîte qui est monstrueux. Ouais. Et la plus belle surprise, c'est celle-là, en fait. C'est que l'arrivée pour nous tous de ces outils dans nos mains a des répercussions par effet de ricochet qui sont énormes. C'est ce qui est devant nous. Ouais, je suis entièrement d'accord. Tu as un accès à la connaissance aujourd'hui qui est énorme et qui change beaucoup de choses dans l'apprentissage. On peut apprendre aujourd'hui n'importe quoi en posant des questions, malgré que parfois il y a quand même de l'hallucination, Ouais. mais ça reste quand même une source d'informations incroyable. Après moi, en termes de surprise, comme je suis développeur de base, je me suis pris plusieurs claques hein, avec l'IA et en fait l'avancement des modèles qui sont de plus en plus performants. À chaque fois qu'il y a un nouveau modèle qui sort, là le dernier Claude 4 Opus, à chaque fois je me reprends une nouvelle claque. Ah oui, maintenant ça c'est possible, juste avec un prompt, je peux développer ça et franchement tu regardes le code, c'est propre en plus. Donc tout n'est pas parfait, hein, faut pas dire ça, mais en tant que développeur, et je pense que le use case du développement dans l'IA, il est un des use cases qui est très important finalement. Il y a plusieurs use cases et le développement en fait partie. Donc sur cette partie-là, je me suis pris plusieurs claques. C'est vrai que c'est un sujet central, la partie développement avec l'IA. On va en parler pendant un peu plus tard dans le talk, mais il y a beaucoup cette notion de gain de productivité, de l'IA qui va t'aider à développer les choses. Et c'est vrai qu'au tout début, j'avais l'impression que les développeurs, en tout cas je suis pas développeur, mais j'ai l'impression que ils n'étaient pas trop satisfaits, ça n'était pas beaucoup. Mais je vois que ça va un peu mieux en s'améliorant. Maintenant, il y a des vrais, il y a un vrai bénéfice en fait. En fait, pour parler de développement, en fait, il y a vraiment différentes possibilités quand tu développes et aussi en tant que product owner, tu le sais très bien, de phase de projet. En fait, quand tu es dans la phase de lancement au début, là, l'IA, c'est excellent parce que tu pars from scratch, tout est neuf, tu peux build super vite des interfaces qui sont franchement jolies, même côté back-end, faire des choses très rapides. Mais après, quand tu es dans la phase de maintenabilité, avec des codes legacy énormes, là, en fait, l'IA, elle peut être impactante, mais d'une autre façon, quoi. Mais sur la phase de lancement de projet, c'est vraiment... Ça change beaucoup de choses, quoi. Ok. Moi, de ma vision, du coup, sur la partie un peu product, quand tu es BAPO, tu bosses normalement en proximité en tout cas avec les devs. Donc tu vas être amené à travailler avec eux, à faire de la spec, à mettre en place des règles de gestion, etc. J'ai commencé en fait à vraiment récemment à intégrer de plus en plus l'IA dans toutes les tâches que je pouvais faire pour le challenger à fond. Donc au début, généralement, on fait plutôt de la rédaction d'US qui est très basique, hein, on a des templates, ok. En fait, on peut aller plus loin que ça. C'est-à-dire que maintenant, je peux envoyer des bouts de code, par exemple, à ChatGPT. Il va me faire des corrections de syntaxe. Je peux même lui demander de faire des cas de tests avec une forme précise. On peut aussi on peut lui donner des maquettes, par exemple, des maquettes UX. Il va réussir à lire, comprendre les interactions entre les différents liens des boutons, sans que tu lui dises grand-chose. Il va déjà te sortir, te pré-mâcher un peu le boulot de ta spec et c'est juste hyper impressionnant. Donc voilà, sur ma vision product, moi c'est vraiment ce côté-là où j'ai de très bonnes surprises, en tout cas avec l'IA. Et toi, en tant que product owner, pourquoi tu vas envoyer un bout de code, par exemple, à l'IA, c'est dans quel but? Par exemple, tu vois, quand tu vas faire une spécification technique et que tu as besoin, par exemple, de donner aux développeurs des petits JSON, tu vois, par exemple. Je comprends. Tu vois, moi, j'ai pas forcément cette connaissance de syntaxe et tout, je suis pas développeur, donc en fait, je lui donne et il me fait la correction et comme ça, pour vous, c'est clean, quoi. Ça, je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, tu vois, moi aussi, je suis dev, donc je travaille beaucoup avec product owner. Et je trouve qu'avec l'IA, en fait, on va mieux se comprendre finalement. Exactement. Toi, tu vas plus comprendre la partie tech. Exactement. Et moi, en tant que dev, je suis obligé de m'intéresser beaucoup plus à la partie métier parce que c'est là où je vais avoir de la plus-value finalement. Aujourd'hui, le métier de dev il est quand même un peu en train de changer. Je suis d'accord. Où un dev qui fait le même travail qu'une IA a beaucoup moins de plus-value, quoi. Exactement. Donc l'aspect métier, en fait, pour un dev aussi, c'est intéressant que tu dis ça. On va passer aux prochaines questions. Donc là, c'est plutôt une question pour toi, Luc, mais on peut aussi interagir. Dans ton travail au quotidien, comment l'IA facilite-t-elle la coordination entre différentes entités ou équipes? Est-ce que tu as un exemple précis à proposer? J'ai un exemple super précis. En fait, là, dans le secteur bancaire, j'ai pu développer un assistant en fait, qui va rédiger des expressions de besoin. Ok. Ouais, donc c'est un assistant en fait où il y a une expression pour un besoin. Là, en l'occurrence, c'est pour de l'automatisation. Et en fait, avec cet assistant, on va avoir un template standard où l'IA elle va poser les bonnes questions en fait, de tout ce qui est attendu pour recevoir un besoin. Et en fait, ça permet d'avoir une interface d'échange
où en fait on perd pas de temps à envoyer un premier document à une équipe, il y a des allers-retours. Et Là, en 36 000 fait, allers-retours qui se font à chaque là, c'est fois. ça. En fait, là, c'est avec l'IA qu'on fait ces allers-retours-là. Et finalement, le but, c'est d'avoir un document à la fin où il y a toutes les informations pour que l'équipe puisse prendre ce besoin. Donc ça, tu vois, c'est un exemple très précis. Du coup, ça, c'est plus à la création de l'EDB, du coup, l'expression de besoin. Donc, vraiment, Exactement, ouais, c'est ça. ok, il te formalise les choses. Et ça permet d'avoir une version qui est En un fait, peu surtout, plus... parce que quand tu as une expression de besoin en automatisation, bah, tu sais pas forcément tout ce qu'il faut, Oui. tout ce que l'équipe attend de toi Mhm. pour pouvoir réaliser ce besoin-là, justement. Et donc là, en fait, avec cet assistant IA, bah, ça permet de travailler avec un bot euh, Ok. pour formaliser quelque chose, en fait. D'accord, ok. C'est hyper intéressant, en tout cas. C'est un truc qui m'aiderait, pour le coup, dans mon quotidien. Ok, bon, on en reparle si tu veux. Ouais. Quelle tâche répétitive ou chronophage d'IA a-t-elle permis d'automatiser dans tes projets? Bon, bah, moi, après, pour le développement, clairement, Ouais. rédaction de tests, Ouais. développement, bah, tout ce qui est même spécification. Ah, il y a énormément de même rédaction de mail, compte rendu, tu peux faire plein de trucs. Je suis d'accord. Sur la partie product, justement, pour tout ce qui est cahier de test, s'il y a des product owners ou des BA qui regardent le talk, moi j'ai testé de faire un cahier de test juste avec l'IA et franchement, en 15 minutes, enfin, ça m'a fait gagner une demi-journée limite, quoi. Plutôt que d'écrire tous Ouais, mes cas à la main, etc. En termes de formalisme ouais, et tout, carrément. c'était vraiment c'est incroyable. Tu vas rebondir peut-être aussi. Ouais, c'est transverse sur le métier parce que moi je suis ni dev ni product, Mhm. mais j'ai une notion de gestion de projet parce que je suis fondateur d'une boîte et Mhm. commercial du coup par extension. J'étais commercial avant. Le temps que tu passes, donc tout ce que vous parlez de mail, pas mal pour l'interaction interne du coup. Moi j'ai beaucoup d'interactions externes, donc typiquement nous on fait des partenariats avec aujourd'hui des éditeurs de logiciels qui sont soit en Asie, soit à San Francisco. Avec les outils IA qu'on voit passer. Et moi, j'ai deux galères. Les échanges commerciaux, il faut qu'ils soient hyper précis, il faut que ce soit pertinent. Ça prend énormément de temps et que ça enrichisse mon HubSpot derrière, par exemple. Ouais. Ça, je veux dire, le temps économisé avec, peu importe ce qu'on utilise après comme LLM et une automatisation make derrière, Ok. c'est monstrueux pour moi en termes d'heures. Je pense que vraiment mon processus commercial qui pouvait durer dans le passé, en tout cas par exemple, je sais pas, 2, 3 semaines, même sur des cycles de vente courts évidemment, peut durer une semaine maintenant. En une Ok. semaine, je peux closer un partenariat, un deal, Ouais, etc. c'est incroyable. Et deuxième chose là-dessus, qui est trop bien avec les LLM, qui était pas forcément le cas avant, c'est qu'il y a aussi l'aspect traduction Ouais. et je dirais respect de la culture de mon interlocuteur. Ah, ok. Quelqu'un qui est en Asie avec qui je parle, ou quelqu'un qui est à San Francisco, va pas s'exprimer de la même manière, va pas avoir la même chose. Quand je fais mes récaps de mails avec les LLM, bah, ça fait le bon rendu et le bon attendu à mon interlocuteur. Ça, c'est super intéressant. Ouais. T'as une cohérence C'est qui est la faite en traduction. fonction de... Ouais, c'est... Mais, Traduction et tu vois, ma justement, manière de s'exprimer. Justement, parce que en fait, je voulais rebondir et justement, c'est ce que tu dis. C'est qu'au lieu en plus de gagner du temps, c'est même pas non seulement on gagne du temps, c'est qu'en fait, on va plus loin que ce qu'on aurait pu faire par le passé. Tu vois, là, tu t'adaptes à une culture que tu connais pas. Franchement, c'est impossible avant, sauf c'est avec des milliers de recherches Google, mais tu l'aurais pas Je suis fait. En d'accord. fait. Et aussi sur tout ce qui est contractualisation aussi. Tu vois, quand tu lis des contrats, Ouais. franchement, Ouais, j'ai quand même. tu t'envoies à ChatGPT, tu dis, cette ligne-là dans le contrat, fais gaffe, c'est pas normal. Et en vrai, c'est incroyable ça. J'ai exactement fait ça très Ouais, récemment c'est- pour ça l'émission. marche, J'ai envoyé, ouais. j'ai dit, dis-moi les clauses là qui sont un peu Ouais. douteuses, quoi. Et Et non. là-dessus, on dirait. Ouais, C'est c'est fou. ça, pour le coup, c'est un métier en plus. Donc, Exactement. ouais, Exactement. On avait une autre question. Comment intègres-tu les retours utilisateurs métiers dans l'amélioration continue des solutions IA? ok. Bon, après, donc moi j'intègre l'IA en entreprise. Ouais. Donc, en fait, quand on intègre l'IA en entreprise, on va mettre à disposition un LLM de manière privée. On Ok. va jamais appeler directement OpenAI ou n'importe lequel. En fait, on va toujours passer par une instance qui est privée, qui est plus sécurisée, en fait, où derrière il y a des contrats pour que la donnée elle soit protégée. Ok. Et donc, quand on fait ça, en fait, on va pouvoir aussi mettre des briques de supervision où, en fait, dès qu'il y a des échanges avec le LLM, on peut voir les traces.
On va aussi, et aussi, on va intégrer souvent la notion de feedback, dans le sens où, parce que comme un LLM, quand il va répondre, bah, c'est pour un use case précis. Les réponses, elles peuvent être plus ou moins satisfaisantes. Bien Et sûr. en entreprise, je vais souvent essayer de mettre de l'annotation. En fait, l'utilisateur, il peut dire ça, cette réponse est bonne, pas bonne, et donner le pourquoi du comment. Et ensuite, on va essayer de travailler tout ce qui est jeu de test. En fait, quand on a de la donnée, bah, ces réponses sont bonnes. On les met dans des jeux de test où on dit, bah, ça c'est la question, la réponse attendue c'était bon. Et en fait, on va le faire tourner de manière assez fréquente. Parce qu'en fait, dès qu'on va essayer de faire de l'optimisation, ça se trouve, on va perturber des bonnes réponses qui étaient bonnes par le passé. Ouais, je comprends. Et il y a vraiment un enjeu sur ça. D'accord, ok. Et après, c'est aussi essayer de donner le plus tôt possible la solution dans les mains du métier pour qu'il teste et tu vois, pas essayer de faire dans son coin Ouais. une IA ou un produit qui utilise l'IA et d'essayer de le peaufiner sans. En fait, le plus important, c'est de récolter comment il est utilisé parce que ça, on peut pas le savoir, on peut pas le prédire. En fait, c'est une fois qu'on le met dans la main des métiers, là, on voit justement, c'est pour ça que je parle d'outils de supervision. Donc, il y a des solutions, hein, je sais pas si tu connais, type LangFuse. Mhm. Ouais, voilà, bah parfait. Bien sûr. Ouais. Donc LangFuse qui permet vraiment d'améliorer en fait et d'avoir une visibilité sur ce que fait, euh, comment est utilisé l'outil que tu mets à disposition pour le métier. Très clair, très clair. Ok. Alors Nils, on a une question pour toi du coup. Parmi les outils développés par les éditeurs de SaaS que tu rencontres, lesquels te semblent vraiment avoir un impact concret sur les usages en entreprise? Est-ce que tu as un ou deux exemples à nous partager là-dessus? Ouais. On a parlé un peu, et on en parlait avant de faire le talk là, Ouais. avec Luc, mais un des outils avec lesquels on a démarré nos événements, donc nous on fait des événements de formation. Comme Ouais. il y avait hier soir, on était avec Gamma, qui est un éditeur logiciel qui fait des slides. Oui. Donc là, ça a un impact pour les boîtes. Typiquement, la création de slides, on y a tous passé beaucoup de temps. Maîtriser un outil qui le fait rapidement, soit avec un usage hybride Gamma, puis PowerPoint Gamma, puis G-Slide, Ouais. ou Full Gamma si vous êtes à l'aise. Ouais. Ça, c'est quand même cool. Donc on part d'un prompt texte et on arrive à un résultat en slide qui est plutôt du HTML parce que c'est des éléments dynamiques sur des cartes. Et le deuxième outil dont je voulais parler, avec qui on a démarré ces événements de formation, donc en gros c'est une transmission de knowledge par quelqu'un qui maîtrise bien l'outil et un challenge d'1 heure et demie où les gens doivent build quelque chose sur l'outil D'accord. et le présenter. Et les 3 meilleurs gagnent souvent des licences pendant 1 an sur le soft, etc. Ok. Et donc je voulais parler de Lovable, qui est donc une boîte suédoise. J'imagine que l'audience commence à connaître parce que je ne suis plus les derniers chiffres, mais on parle de au moins 2 millions d'utilisateurs, minima plusieurs dizaines de millions d'ARR en 6 mois. C'était GPT Engineer au départ, qui en novembre 2024 a changé, est devenu Lovable. C'est un outil qui permet sur la base d'un prompt de texte plus ou moins bien fait, mais vous pouvez faire un truc tout pourri comme d'habitude avec les LLM. Vous allez avoir un rendu qui est un site internet, une application, et la manière d'avoir structuré leur écosystème technique, c'est d'avoir fait une intégration native, notamment avec Supabase, qui permet aussi donc de créer du back. Donc c'est à la fois une app front, mais aussi un back qui peut être pas forcément toujours sécure, et j'imagine que dans l'audience il y a des techniques, donc il y a eu plein de choses là-dessus, mais en tout cas par quelque chose de fonctionnel, très vite, pour des gens qui étaient product designers, product, et donc là-dessus ça a un impact fort dans les boîtes, dans la porosité qu'il peut y avoir entre les métiers et des vocations dont je parlais tout à l'heure aussi, des gens qui changent un peu finalement leur périmètre de métier Complètement. initial. C'est vrai que Gamma, j'ai entendu beaucoup parler, j'ai vu des démos, j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais c'est quelque chose qui, je pense, pourrait fortement m'aider en tout cas dans ce que je fais. Et ça a l'air assez, ça a l'air assez game changer en fait. Donc, on a tous la flemme de faire des slides. Clairement. Clairement. C'est ça. Puis ça fait perdre du temps, enfin, tout le temps de faire des slides et tout, c'est un peu fatigant. Donc, non, c'est très, très intéressant. Tu observes de près, toi, l'écosystème IA, du coup, avec ton organisation. Est-ce que les profils indépendants ou les startups, elles adoptent ces outils plus vite que les grandes entreprises? Et qu'est-ce qui explique cette différence de rythme, selon toi? Oui, donc de manière évidente, et c'est d'ailleurs pour ça, et ça a un peu une conviction profonde, qui est que je ne sais pas si tout le monde a vu cette phrase qui tourne souvent, qui est associée à Sam Altman. On m'a dit il y a 3 semaines, on faisait un événement chez Dust, et j'en parlerai après.
On m'a dit que c'était Stanislas Polu qui l'avait dit, mais ils ont un pari dans un groupe WhatsApp qui dit quand arrivera la One Person Billion Dollar Company, donc une personne qui aurait un business qui vaut 1 milliard. Pourquoi? Parce que l'IA nous donne beaucoup de pouvoir à tous individuellement. Et qui dit individu dit indépendant, puisque si vous êtes un dev, vous avez le droit de souscrire à tous les softs que vous voulez, à condition d'en avoir le budget, parce que ça peut commencer à être cher au bout d'un moment. Et vous n'avez pas donc de contraintes de sécurité, de contraintes sur les fuites de données. Donc moi, à titre personnel, j'utilise aussi beaucoup Claude et ChatGPT principalement sur mon téléphone, disons, dans des trucs qui ne sont pas intégrés, dans mes usages quotidiens, et j'ai pas de problème évidemment à partager. On parlait tout à l'heure de contrats, etc. J'utilise un troisième outil qui s'appelle Manus, dont je suis ambassadeur en France. On parlait de contrat tout à l'heure, par exemple. Moi, je lui ai filé quand j'ai eu mon dernier. J'ai un investisseur qui a envoyé des sous il y a 3 mois, un truc comme ça, et mon avocate me disait relis ce contrat. Enfin, relis mes brouillons de contrat que je dois envoyer. Et je m'amuse à raconter, mais je ne devrais pas. Mais voilà, j'ai envoyé tout ça, donc c'est des trucs confidentiels en soi. J'aurais été dans une boîte, c'était impossible à partager. Bien sûr. Et lui, en plus de faire le boulot LLM, je détecte les erreurs et aller sur le site du gouvernement en direct, scraper, vérifier les clauses. Donc là, c'est un truc qui est assez pointu. Et en 2 minutes, j'ai envoyé un mail à mon avocat en disant là, tu t'es gouré, là, tu t'es gouré, là, tu t'es gouré. Il dit oui, c'est vrai. Et tout ça pour dire qu'en tant qu'indep, on a plus la main, pas de contraintes de sécurité, donc on va plus vite. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas deux mondes qui s'opposent. C'est que demain, en fait, des indépendants qui sont très chauds, comme Luc, par exemple, sur un outil, et qui vont demain montrer à un pool de salariés en fait, la voie, fera que petit à petit, ça va arriver aussi dans les organisations, à condition de respecter la sécurité. Je vais bien rebondir là-dessus, parce que justement, moi je suis plus dans le milieu corporate, qui est très fermé en fait. Donc on n'a pas accès à tout ça dans l'entreprise. Par contre, quand tu es freelance et que tu intègres de l'IA dans ces milieux corporate, c'est méga important d'utiliser, toi en tant que freelance, tous les outils qu'il y a sur le marché. Parce que en fait, faut être conscient en fait de ce qui se fait. Parce que dans les entreprises, du coup, il y a vraiment une latence entre la réalité de l'IA qui est ce qu'elle est avec les outils, comme tu dis, Manus, Claude 4, Claude Code, Gemini Cli, là, qui sort, enfin, ils en sortent toutes les 2 semaines. Et si toi, tu es dans ton entreprise, mais que tu regardes pas ce qui se fait dans le monde réel, on va dire, donc c'est le monde réel aussi, l'entreprise, mais tu vas pas prendre les bonnes directions pour ton entreprise pour intégrer les outils qui sont les plus pertinents. Et l'objectif, c'est qu'il y aura toujours de la latence entre le corporate et un freelance qui est tout seul et qui n'a pas de contraintes. Mais l'objectif, c'est d'avoir une direction qui est alignée avec ce qui se fait sur le marché et pas intégrer des outils, parce que dès qu'on intègre un outil, ça prend du temps. Et si on intègre l'outil qui n'est pas pertinent finalement, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui est sorti, et c'est pour ça que on a beau être dans un milieu où on n'a pas accès en fait à tout ce qui se fait de mieux, mais il faut quand même l'utiliser, en tout cas quand on intègre de l'IA, pour être au courant des tendances, quoi. Je suis complètement en phase avec toi. C'est vrai que toi et moi, du coup, on travaille plutôt dans les grands groupes, le monde un peu corpo, et forcément, tu as une rigidité aussi, parce qu'on est sur des entreprises, comme tu disais, sur la partie confidentialité, c'est un peu compliqué. Puis c'est aussi des grosses boîtes qui doivent débloquer des budgets, etc. Elles ont déjà énormément de coûts. Donc tout va pas forcément aussi vite que l'actualité, où voilà, cette année, on parle beaucoup d'agents IA. Ça va très vite. Voilà, on va pas voir des agents IA débarquer tout de suite dans les boîtes, tu vois. Donc oui, je suis d'accord, faut se former, suivre l'actualité, se former, c'est hyper important, et faut prendre le train assez rapidement, quoi, sinon tu te fais dépasser. Et ça change très vite en plus. Oui, c'est ça change super vite, ouais. Donc c'est clair. Une autre question, as-tu vu des cas où un outil IA a permis d'accélérer le time to market ou d'améliorer la collaboration dans des projets complexes? Ouais, alors là j'ai un cas d'une personne de ma commu, puisque moi après je pourrais parler de patch, le time to market pour le coup, tout ce que j'ai raconté sur ma prospection commerciale de partenaires outils IA, qui s'est fait donc multiculturel, multilangue, etc. Ce que j'ai fait en 6 mois, sans IA, je l'aurais fait en 3 ans. Ça, c'est ouf, ça. Ou je l'aurais pas fait. Ouais. Je l'aurais pas fait. Ça, c'est donc ça c'est quelque chose qui est à titre perso monstrueux, et parfois je regardais les trucs que je faisais. Je me disais, mais il y a 4 ans, quand je vendais des API de signature électronique, au corporate et tout,
parfois, ça prenait des mois pour débloquer un contrat. Voilà, là, ça m'est arrivé de signer des trucs en 10 jours. C'est game changer en fait. Enfin, voilà, bon, ça c'est un premier cas. Et le deuxième, là, je veux dire, un membre de la communauté qui s'est formé sur Lovable par nos événements. Il a mis Lovable comme skill sur Malte, Ok. Ok. qui a 32 personnes sur 700 000 Ouais, c'est pas mal. qui ont fait ça. Donc c'est mon petit hack pour les personnes qui nous écoutent. C'est cadeau. C'est cadeau ça. Et voilà, peu importe où vous êtes d'ailleurs, hein, mais c'est juste son histoire à lui, c'est celle-ci. Et le gars trouve une mission dans une boîte de nautisme, c'est sa passion en plus. Donc voilà. Ok. Et ils ont une bourse aux équipiers qui permet de faire c'est un élément marketing pour faire vivre un peu leur communauté de clients. Et ce truc-là était totalement pourri. Il est en train de tout refaire en fait en quelques semaines. C'est pas un gros enjeu quoi de back avec des données sensibles. Et eux, ça va. Bon, d'un point de vue fonctionnel, inter-équipe, la fille, ils se sont pris un abonnement Teams de Lovable. Ils sont tous dessus sur le projet. Ouais, c'est top. Parce qu'elle aurait jamais, la fille, elle est pas du tout technique, ils n'ont pas d'équipe technique. C'était une agence random qui leur avait fait ça il y a 10 ans. Donc là, ils sont tous sur le projet C'est ouf. grâce à Lovable. Le gars est en train de leur refaire toute la vitrine du chantier. Enfin, c'est un gros groupe avec plusieurs chantiers navals en quelques semaines. Ok. Et eux, ils vont réactiver toute leur communauté un peu d'aide grâce à Lovable en fait. Ouais, c'est incroyable. Donc voilà. Et ça date d'un mec qui est venu en mars dans un événement Digital Village dans le 13e. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent quand même. Ouais, c'est ultra puissant. C'est ultra puissant. Ok, on va avancer un petit peu. Alors, c'est plutôt une discussion ouverte là. On a quelques questions, notamment les agents IA autonomes sont-ils déjà prêts à être intégrés dans vos workflows métiers ou reste-t-on encore dans le proof of concept? On en a un petit peu parlé des agents IA. Je vous laisse rebondir. Bah, moi, pour le coup, en entreprise, il y a encore assez peu finalement de use cases qui sont en production. Ouais. Le seul use case qui est assez ancré en production dans les grands groupes, c'est vraiment le use case des chatbots. Un chatbot interne, souvent les entreprises dans le domaine privé, la plupart l'ont. Après, c'est donc, surtout dans le secteur bancaire où toutes les URL de LLM publics sont fermées, en fait, sont bloquées pour éviter la fuite de données. Mais souvent, les entreprises, elles ont du coup un chatbot interne où justement, c'est ce que j'intègre en entreprise. Ok. Mais là, c'est vraiment ce qu'on trouvait comme un chat GPT, quoi. Mais il n'y a pas forcément encore la notion d'agent. Agentique, ouais. Et peut-être on en parlera un peu plus tard, mais aussi en termes de politique. Donc moi, dans le secteur bancaire, en fait, on est beaucoup dans de l'assistance pour l'instant, où en fait, on veut une IA qui augmente le collaborateur. Et pas une IA en fait qui fait des actions sur DSI, parce qu'il y a aussi une grosse part de sécurité en fait. Quand une IA va commencer à écrire dans une base de données, C'est compliqué, ouais. et ça pose d'autres questions. Et donc pour l'instant, c'est des choses qu'on s'interdit en fait. Puis t'as une question de responsabilité aussi, c'est-à-dire que si les agents IA sont autonomes, qui porte la responsabilité de l'action qui a été faite derrière, c'est un peu compliqué. Après, de responsabilité, oui, parce qu'en fait, on va donner de plus en plus d'actions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est DevOps, les SI ils sont de plus en plus automatisés. On a quand même cette partie automatisation où il y a une pipeline qui fait plein d'actions. Finalement, il n'y a pas besoin d'IA, tu vois, pour faire ça. Mais l'enjeu aussi avec l'IA, c'est tout ce qui est jailbreak, en fait. En gros, je vais donner accès à une IA qui scrape du web. En fait, dans le web, ça se trouve, il y a un compte caché. Ouais. Et finalement, en fait, tout ça, cet aspect-là, on n'y pense pas encore beaucoup. Mais c'est des vrais enjeux. Et c'est pour ça que tant que c'est pas sec, en fait, et tout maîtrisé, on se dit, pour l'instant, l'IA, elle est que en mode lecture, quoi. Elle fera pas d'écriture. Tu voulais nous partager quelque chose je pense que côté start-up, PME, il y a dans des milieux peut-être moins sensibles ou des métiers moins sensibles aussi. Donc typiquement, là, je disais, on a fait un événement chez Dust il y a 3 semaines, ça va vite le 5 juin, avec pas mal de cas d'usage pour les indep. Nous, on avait 2 personnes qui présentaient, Melvin Duo et Tiffany Clemenceau, qui sont brillants sur Dust d'ailleurs, qui racontent pas mal de cas d'usage, mais d'indépendants. Bon, là, il n'y a aucun sujet, quoi. Eux, ils font les ghostwriters, genre pour des patrons de PME et de start-up. Donc, elle s'est créée plusieurs agents qui faisaient son job
de créateur de contenu pour d'autres personnes. Donc ça commence avec un truc qui enregistre les calls avec le client qui lui raconte toutes ses actus pendant 2 semaines. Ça va automatiquement en faire des résumés, automatiquement créer des accroches de posting. Donc ça, il n'y a aucun enjeu. Donc là où il n'y a aucun enjeu de données, oui, à 100%. Et ça peut s'appliquer vite à des PME, à des startups. Nous, on utilise ça. Donc cool. Pareil dans mon quotidien, là j'ai parlé de Manus avant, là pour le coup nous on s'en sert à fond, on s'en sert tous. Et pareil, pas d'enjeu, on n'a pas d'enjeu de confidentialité majeure et si on en a on le fait pas. Mais je pense en ayant mentionné Dust que c'est quand même des approches qui sont assez intéressantes. Eux ils vont quand même à la DSI. Avec un niveau de sécurité qui est fort, ils sont là pour ça. Donc Dust, c'est un système qui va permettre de créer des agences sur une base multimodèle, multi-LLM. Vous pouvez choisir, peu importe, voilà, Mistral, OpenAI, Anthropic, celui que vous voulez, dernier Claude Sonnet, tout est possible. Et ça va être avec un système de droit d'écriture, droit de lecture, d'autonomie. Et la main est donnée ensuite aux collaborateurs en fonction de ces droits d'aller créer leurs agents. Et donc là, je pense qu'il y a quand même une perspective. Donc c'est une boîte française, et voilà, qui est dans le Marais. C'est super, donc allez voir ça. Et je pense que ça, c'est une première perspective d'aller voir quelque chose qui est moins dangereux pour le corporate. Voilà. Entièrement d'accord. Est-ce que vous pensez que le prompt engineering aujourd'hui, c'est devenu une compétence métier à part entière? Est-ce que vous avez des exemples où un prompt bien conçu a fait toute la différence? On va répondre après en partie de la question déjà. Est-ce que vous pensez que c'est une compétence métier à part entière? Moi, je pense que oui. Je suis convaincu aussi. C'est la base d'échanger avec la LLM. Donc, si tu sais pas le dire, c'est pas dans Salesforce, tu dois te servir de Word. Voilà. C'est ça. J'ai pas forcément, moi, de mon côté, des exemples où un prompt bien conçu a fait toute la différence. Je sais pas si ça voulait réagir par rapport à ça. Moi, je veux bien rebondir. En fait, nous, ce qu'on fait en entreprise, on essaye d'un maximum de donner l'accès au prompt au métier, justement. Okay. Donc, en fait, nous, on sépare vraiment le côté applicatif et le côté prompt. Par exemple, avec des techniques comme LangFuse ou autres. Et en fait, c'est pas... Nous, on va faire un premier prompt, mais en fait, on va souvent donner l'application au métier, aux utilisateurs de notre application IA. Et on leur dit, bah là, il y a les prompts, et du coup, vous pouvez essayer de les changer. Et en fait, parce que nous, comme on n'a pas la vision totale du métier, bah, en fait, surtout avec l'IA, il faut aller le plus vite possible, j'ai envie de dire, et on évite les allers-retours. En fait, eux, ils peuvent y tirer sur les prompts et essayer de faire ce qu'ils veulent. Donc, enfin, vraiment essayer de dissocier l'application et le prompt pour donner le prompt aux utilisateurs concernés, en fait, pas tout le monde, mais vraiment ceux qui connaissent le métier. Et ça, franchement, ça fait vraiment la différence pour le coup. Et je pense que ça répond pas mal à ta question dans le sens où c'est pas forcément le dev finalement qui va... C'est pas forcément son métier en fait de faire son prompt. Donc il peut y avoir des prompt engineers, mais aussi les personnes directement concernées, en fait, ils sont très bien placés. Comme quand on fait de la data gouvernance, en fait, on va essayer de donner une casquette à la personne la plus concernée pour comprendre la data. Voilà, c'est un peu la même chose avec du prompt, en fait. Ok. Comment peut-on intégrer l'IA en respectant les risques liés au biais, la transparence ou à la confiance des utilisateurs? On a un petit peu parlé aussi. Donc ta question, c'est comment on intègre de l'IA et on respecte la transparence, la confiance. Bah, sur ça, en fait, en entreprise, on essaye de mettre de l'IA qui interagit avec les données de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, si je demande à ChatGPT une clause qui est interne à l'entreprise et que seule l'entreprise connaît, bah, ChatGPT n'aura pas la réponse. Il n'est pas capable de faire ça. Lui, il a été entraîné avec un certain set de données, donc il n'a pas les données de l'entreprise qui sont internes. Et justement, bah, toute la question de la confidentialité, parce que si je les envoie à ChatGPT, du coup, il l'aura, il pourra même entraîner ces données avec l'entreprise. Mais du coup, ce qu'on fait en entreprise, on va parler beaucoup de RAG. Donc RAG, c'est en fait comment j'intègre de l'IA en entreprise, mais qui interagit avec les données internes de l'entreprise. Et donc ça, c'est typiquement ce que je construis pour mes clients. Et ce qu'on fait quand on fait du RAG, en fait, un utilisateur, il va poser une question, et là, la réponse, en fait, elle va être sourcée. Donc le LLM va répondre et il va dire,
Donc voici la réponse à ta question, et c'est cette réponse parce que je l'ai trouvée dans ce document. Et si tu veux, tu peux cliquer sur ce document pour aller voir la source. Il y a cette capacité à te dire en fait qu'il a la preuve que l'information est quelque part En fait, c'est en tout cas, sourcé parce que moi, ouais, en fait, comment ça marche? C'est tout simplement quand j'ai posé la question, donc un utilisateur pose une question au chat interne à l'entreprise, et en fait, moi, je vais pas simplement appeler un LLM, je vais d'abord essayer de chercher du contexte ok, par rapport à ces questions, et je donne ce contexte au chatbot, et là, l'IA dit, bah, c'est grâce à ce contexte, et comme moi j'ai mis le lien, en fait, ça lui donne le lien, et là, bah, ça permet vraiment d'augmenter la confiance, dans exactement. le sens où l'utilisateur ou l'employé de l'entreprise dit, bah, cette réponse-là, elle est correcte, et je peux même aller plus loin pour la comprendre, quoi. Et donc ça, c'est bien parce que ça peut favoriser le taux d'adoption en fait de l'IA, Complètement, ouais. surtout dans l'entreprise où il y a énormément de questions. Je pense qu'on pourra en parler peut-être après, mais en fait, sur l'éthique, sur est-ce que l'IA va pas me remplacer. Et donc, en termes d'adoption, parfois, il y a beaucoup de freins en fait où des employés veulent pas utiliser l'IA parce que ça soulève aussi des questions et des peurs. Bien sûr, bien sûr. Euh, on a une autre question du coup. Alors, c'est cool et pour toi, Luc. Mm. Comment sensibilises-tu les équipes non techniques à ces enjeux éthiques et à la bonne gouvernance de l'IA? En fait, je reviens un peu sur ce que Ouais, je disais, hein, mais c'est exactement ça en fait. Du coup, en termes de gouvernance, bah, nous, par exemple, on est toujours dans une approche où on va dire que l'IA, c'est un assistant. C'est pas, on n'a pas du tout l'approche où l'IA fait des actions à la place d'un employé. Pour l'instant, en fait, on est dans une première approche où on veut augmenter le collaborateur. ok, En fait, lui donner des outils qui vont lui permettre, bah, comme on disait tout à l'heure, hein, d'avoir un peu des super pouvoirs, de pouvoir aller plus loin en fait dans son expertise. Et en fait, il faut acculturer aussi dans le sens où l'IA, ça devient une vraie compétence. Demain, si on cherche un job, en fait, de plus en plus, ce serait une compétence qui sera essentielle parce que entre un collaborateur qui sait utiliser l'IA et un qui ne sait pas, bah, potentiellement, il y en a un qui va 10 fois plus vite, quoi. Et ça, en fait, faut acculturer les personnes pour de la conduite du changement, leur dire, bah, en fait, c'est la compétence où il faut commencer à prendre dessus parce que ça va devenir de plus en plus essentiel. ça peut faire un avantage concurrentiel effectivement pour les indeps. C'est indéniable, je suis entièrement d'accord Mm. là-dessus. Ouais. C'est toujours un plus en fait. Ouais. C'est ça. Euh, on va avoir des questions. Du coup, on va parler un peu vision prospective, un peu conseil pratique. Alors, on va faire place un peu à votre imagination. Imaginez Ok. votre quotidien dans 5 ans avec une IA pleinement intégrée. Quels sont les changements les plus visibles dans votre façon de travailler? Tu Bah, vois. moi, j'ai beaucoup de management en fait. Ok. Le gros, enfin, du coup, moi j'ai une petite boîte avec une petite équipe, donc on est 5. Ouais. Mais même ces 5 personnes, ça me demande énormément de temps de collaboration, de transmission d'informations. Ouais. Et donc là, on va grandir, donc il y aura certainement des recrutements. Je suis persuadé, à l'instar de toutes les boîtes dont on a parlé tout à l'heure, Lovable, Bolt pour les autres, Manos, c'est que des teams. Alors Manos, c'est un contre-exemple, je crois qu'ils sont 100 maintenant, mais même, c'est des teams qui sont de petite taille pour la simple et bonne raison que composés de beaucoup de développeurs, parce que ce sont des outils, c'est des logiciels, quoi, au fait d'utiliser des cursors et des logiciels qui vont leur permettre de faire leur boulot plus vite, ont moins besoin d'humains. Euh, Ça ne veut pas dire que tout le monde sera au chômage, c'est-à-dire que les gens changent de métier et qu'il n'y a pas besoin d'avoir sur les boîtes tech, on parle de tech, énormément forcément autant d'ingénieurs qui en avaient besoin pour faire un logiciel, quoi. Et donc moi, dans mon métier à moi, qui est pas celui-là, mais sur d'autres usages, je vais avoir moins besoin dans mon quotidien de blablater, Bah oui. puisque agent, automatisation et échange avec l'intelligence artificielle ou internalisé permet de moins parler et de passer du temps à parler pour autre chose qui est plus sympa que le management. Est-ce qu'on n'est pas en train de se déshumaniser un petit peu là avec cette partie-là? Non, mais moi je suis ultra à l'aise Ok. avec ça et j'ai expliqué un peu l'histoire de Patch, ça a été beaucoup je dirais, d'incarnation du futur du travail dans la flexibilité qui est arrivée avant. En fait, avant l'IA générative, on est arrivé aussi avec tout ce qui est télétravail, essor du freelancing, etc. Et là, déjà, les gens ont gagné du temps. C'est vrai. Du temps pour leur vie personnelle, C'est vrai. pour leurs amis, pour tout ça. Et l'IA générative va redonner encore plus de temps
Et si ce temps vous le gagnez pour aller bouffer avec votre équipe, passer du temps, même le soir, passer du temps avec votre famille et éviter d'être juste devant un écran random dans un open space à parler à personne, je pense que normalement l'humain va reprendre juste une place différente. In fine, tu as le choix au final. Enfin, ça dépend des décisions, des choix que tu vas faire, mais dans tous les cas, tu vas réussir à gagner du temps et à toi de faire en sorte que ce temps-là soit bénéfique pour C'est un outil. pour ça. C'est un outil, ouais, c'est C'est ça. un outil. Ouais. Tu veux nous partager un petit peu ta vision, toi, dans 5 ans Bah, en fait, oui, déjà d'accord avec toi dans le sens où tu vas être plus focus finalement sur ce qui apporte vraiment de la valeur. Parce qu'on va pouvoir automatiser beaucoup de choses finalement. Même au-delà d'automatiser, pour moi, c'est pas simplement de l'automatisation, tu peux aller même plus loin que. Enfin, on fait des choses vraiment qui vont plus loin. Et tu vois, moi, ça fait que 2 ans finalement que je suis sur l'IA, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus. Parce qu'en fait, il y a tellement de nouvelles. Enfin, en fait, même ces 2 dernières années, je pense que j'ai jamais autant appris de choses de ma vie. On apprend tellement de Ouais, choses. vraiment. Tu peux apprendre un métier. Je suis d'accord. C'est passionnant. Et donc déjà, ouais, ça fait que 2 ans, donc tu me demandes dans 5 ans. Franchement, j'ose même pas imaginer dans 5 ans jusqu'à où ça va aller, quoi. C'est vraiment, c'est limite tu claques des doigts, c'est bon, t'as ton logiciel, et t'as Ouais. ta pensée. Je suis Mais ouais, d'accord. Ouais. c'est franchement, et puis en fait, c'est un milieu qui bouge extrêmement vite. Enfin, on voit les grands acteurs. Il y a pas 2 semaines où il se passe pas un événement, on va dire, entre guillemets, assez majeur, quoi. Ouais. Enfin, surtout au début, maintenant même, il y a tellement de news que même moi, j'ai arrêté de suivre comme au début. C'est difficile à suivre, ouais, tu sincèrement, peux pas, tout ce qui se passe tellement. Il y a tellement de choses. Ouais, c'est ça. C'est dingue. Mais ouais, dans 5 ans, je pense que dans tous les cas, ça aura un impact vraiment majeur. Mm. Bah déjà, je te rejoins aussi dans le sens où des petites équipes vont pouvoir De grandes choses. faire de grandes choses. C'est ça. Et ça, c'est intéressant dans le sens où bah, aujourd'hui, tu vois, tu as vraiment un monopole des grosses entreprises qui ont des forces de développement. Et là, tu vois, cette tendance, elle peut être rééquilibrée dans le sens où des petites boîtes vont pouvoir même concurrencer avec des grosses process qui sont plus agiles. Les grosses boîtes qui ont du mal à intégrer de l'IA. Enfin, c'est super intéressant, hein, Ouais, t'as le ce qui va se côté passer. dev, t'as le côté même imaginez La la boîte de prospection. consulting, Ouais, une boîte de c'est ça. consulting. Ouais. Enfin, Ouais, Ouais, c'est clair. il y a des boîtes qui reposent là-dessus, sur Mm. la workforce, donc ça va changer l'économie. Ça va Ouais, être, il y aura un gros impact, c'est sûr. Ouais. Je suis d'accord. C'est clair. c'est majeur, ouais. Moi, de ma vision, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, il y a un peu un côté de nos limites, je trouve, tu vois, dans 5 ans. C'est à la fois pas très loin, mais dans l'IA, je pense que c'est énorme. Mm. Et je me dis qu'il va y avoir un truc où Alors, je commence déjà un peu à ressentir ça, c'est que je suis tellement en train de déléguer plein de tâches, mais même Ouais. sur du perso, c'est-à-dire que, tu vois, des fois, j'ai envie de faire des courses, tu vois. Je dis, vas-y, fais-moi Ouais, c'est mes liste repas de la semaine, courses. tu vois. Ouais. En fait, je suis en train de moins en moins de réfléchir, j'ai l'impression, pour des Ouais, je suis tâches d'accord avec toi. qui me saoulent. Mm. Et je me dis, en fait, dans 5 ans, je vais vraiment, comme vous disiez, se concentrer que sur la valeur. C'est-à-dire que je vais être là, je vais me faire uniquement les choses que j'estime être très importantes, que ce soit pour mon Perso. travail ou le perso. Et ouais, je me dis, je vais vraiment tout déléguer le plus C'est possible. le côté expert enfin on dit on va être architecte, il y Ouais. a le profil architecte qui va être très fort, c'est-à-dire là où vous êtes très bon, c'est là où vous passez votre temps. C'est ça, en fait, Voilà. exactement. Ouais, c'est ça. Le truc de Dario Modi qui a dit grosso modo dans les 3 ans, tous les gens qui sortent d'école, les juniors qui n'ont aucune expertise, Ouais. il n'y aura plus de job. Ouais. Donc ce qui veut dire potentiellement les cursus vont se spécialiser, vous sortirez spécialisé, mais Oui, je c'est veux vrai. dire, c'est ça en gros ce que ça veut dire. Exactement. Faut être, dans la réalité, c'est ça, un Ouais, développeur c'est junior qui sait lui faire C'est faire. très compliqué. Bah oui, oui, non, mais c'est clair. Faut que j'utilise l'IA en fait. Voilà. Voilà. Ça, moi, je conseille ça Ouais. même aux juniors en fait. Mm. 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 Oui, ça soulève des questions. Et tu vois, c'est marrant que tu dises. Parce que du coup, quand je suis en entreprise, j'ai beaucoup moins accès à l'IA. Ouais. Et c'est marrant parce que du coup, tu fais quand même cette démarche d'utiliser plus ton cerveau en fait, et moins le déléguer à l'IA. Et c'est vrai qu'en vrai, avec l'IA, bah, il y a quand même une dépendance, hein. Ah, mais il y a une grosse dépendance, j'en suis convaincu. Et Hein, ça, c'est franchement, ça va être chaud. Je pense que le nombre de personnes dépendant à l'IA, tu vois. Bah ouais. En fait, si le service est coupé. C'est le cas, il y a 2 semaines, ça Ouais, buguait, non, c'est ça, ChatGPT, ouais, ça fait péter un câble. Ouais. Non, mais c'est ouf, quoi, Et puis même, en fait,
En fait, tu vois, demain, les fournisseurs d'IA te disent, bah écoute, maintenant, tout ce que génère l'IA, en fait, ça t'appartient pas. En fait, tout ce qui est question de propriété Ouais. intellectuelle. En fait, il y a plein de questions encore qui sont pas. Je suis d'accord Il avec y ça. a beaucoup de flou, même juridique. C'est pour ça aussi que tu vois, Ouais. je dis no limit, mais en fait, tous ces sujets-là qui aujourd'hui sont un petit peu en train de bypasser vont devenir, plus nous on est en Europe, donc on connaît les législations et tout ça, Mhm. c'est très très rigide. Je pense qu'on va avoir beaucoup de bâtons dans les roues et ça va peut-être freiner un peu le développement, en tout cas, où il y aura peut-être des Faut accords, je voir. sais pas ce qui va se passer, mais D'où le sujet de Mistral, voilà, de la Parce exactement. que, santé. ouais, Ouais, tu vois, moi je trouve ça ouf que quand tu utilises Lovable, Hmm. tu vois, pour Ouais. rebondir sur Lovable, bah, le logiciel il t'appartient, tu vois. Ouais. Je Hmm. trouve ça incroyable, hein, parce que du coup, toi t'as prompté, Ouais. pour moi c'est comme si t'avais une entreprise finalement qui t'avait Qui t'avait développé le truc, un ouais. outil. Non, mais normalement, t'es censé lui acheter. Toi tu lui achètes, Ouais. tu l'achètes pas, je sais pas, c'est Lovable, c'est quoi? Tu dépenses peut-être 20 dollars par mois, ouais. T'as acheté ton logiciel Ouais, tu peux custom. pousser le truc sur GitHub et c'est C'est à toi, tu vois, ouais. et ça, c'est je trouve fou. ça. Ouais. J'avoue, c'est fou. Et tu vois, moi j'utilise aussi Claude Code par exemple. Ouais. Et Claude Code, si tu lui dis comité sur Git, donc Ouais. Git c'est vraiment pour tu vois, héberger son code, code source, et Mm. bah en fait, lui il va signer, il va dire. C'est Claude qui. Ouais, non, non, c'est marrant, il met ton nom et Claude. Ah, ok. Il met les deux, tu vois. Et du coup, tu vois, c'est ça que j'ai vu, et ça m'a fait un peu tilter dans le sens, ah oui, bah Claude il signe le fait que c'est lui qui a Ouais. écrit ce logiciel. Mais demain, tu vois, ça se trouve, il va se dire, bah maintenant, si tu veux l'utiliser, bah tu dois me payer un On peut payer un pourcentage. fee ou pas, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois. Bah, peut-être l'économie va évoluer Ouais, là-dessus c'est aussi, vrai, ouais, un c'est vrai partage qu'on de peut- valeurs différents, et why not, tu vois. Mm. Bah, Ouais, mais du coup, ouais, en fait, ça pose des questions aussi sur bah, la dépendance qu'on va avoir à Cloud l'IA. Lab. Ouais, parce que au final, on l'utilise, mais en fait, il y a toujours cette question aussi de est-ce que tout ce que l'IA génère finalement t'appartient pleinement? Mhm. Ouais. Et puis aussi, tu vois, tout ce qui est question éthique, dans le sens où tu vois, c'est des contenus, des données, les LLM qui ont été entraînées Sur du contenu sur du existant. contenu Mm. existant, parfois qui n'est même pas legit. Tu vois, il y a eu plein d'affaires où ça a été contenu sur des livres qui ont été piratés, par exemple. Donc il n'y a pas eu tu vois, de rétribution des Bah droits, oui, oui, bien ou sûr. comme quand ChatGPT te génère Ghibli Miyazaki. et compagnie, ouais. Ouais, Ça lui pète un câble, ouais. Il a pris cher, le pauvre. Mais ça, c'est ouf, hein. Non, non, c'est dingue. Euh, Euh, on a une question du coup qui va aider un peu là, les freelances du coup qui nous regardent. Quel conseil donneriez-vous à un freelance ou une entreprise qui souhaite intégrer l'IA dans ses métiers mais ne sait pas par où commencer? C'est hyper large. Ouais, Si ouais, vous avez un conseil. pour le coup, j'ai un peu une philosophie qu'on a avec Patch et on essaie de la respecter. C'est ce dont on a parlé, c'est-à-dire qu'il y a une histoire de temps très court avec l'IA générative. Il y a des nouvelles tous les jours, toutes les semaines. Parfois, dans une journée, il peut y en avoir plusieurs. Enfin, voilà, c'est un gros bazar. Donc, si on veut s'y mettre, c'est l'horreur, c'est le chaos. Et du coup, il y a une méthode, nous, qu'on essaie de donner, c'est en fait juste de ralentir. Et donc, on dit par exemple un outil par mois. C'est ce qu'on fait donc, en général, notamment sur notre communauté en ligne. On va uniquement traiter d'un outil tous les mois. Ok. Et ce qui fait que on va dire aux gens de notre communauté, bah, vous planchez, vous faites vos cas d'usage, vous utilisez. Et quand ils viennent à un événement comme hier soir, Gamma, c'était le cas pour Dust, alors Dust c'était 3 mois, ils ont un accès gratuit pendant ce mois ou pendant ces 3 mois, pendant ce laps de temps. Et donc on leur dit, posez-vous, créez votre agent ou explorez telle ou telle fonctionnalité de l'outil. Et n'en faites pas 12 à la fois parce que sinon, effectivement, vous resterez au stade de vous interagir avec ChatGPT. Et l'IA, pour vous, ce sera ça, sauf que c'est beaucoup plus. Et donc, c'est ça mon conseil, c'est de se poser au moins un mois sur un outil. très bon conseil, je trouve. C'est peut-être même pas assez, hein. Non, honnêtement, ouais, C'est déjà pas mal. je suis d'accord avec toi. C'est à titre perso, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Parce que, alors, j'ai pas encore testé Manus. J'étais inscrit sur la liste d'attente. Là, il faut que je Ouais. teste. Mais en fait, au début, sur la partie un peu automatisation, etc. Je voyais que tout le monde en parlait, je voulais tester plein de choses, mais en fait, il y a tellement une masse d'informations, d'outils qui sortent tous les jours que tu ne sais pas par où démarrer. Je pense que le point d'entrée déjà, c'est d'utiliser un outil comme tu dis, mais essayer de lister un peu aujourd'hui qu'est-ce qui vous prend le plus de temps et qui, entre guillemets, apporte le moins de valeur. Et à partir de là, vous avez votre target en fait. Essayez de commencer à utiliser un outil comme ChatGPT par exemple, et essayer de commencer à bosser, à l'entraîner, de déléguer des tâches. Sur la partie product, je disais, moi j'ai commencé à faire les US. En fait, je me suis dit, ok, les US c'est cool, bah tiens, je vais tester maintenant autre chose qui, entre guillemets, me prend du temps dans le métier. En fait, petit à petit, comme ça, je teste un peu les limites, quoi. Je me rends compte que, ah bah ça il sait faire, du coup je vais essayer ça. Et en fait, je coche des cases sur toutes les tâches
qui me prennent du temps. Et en fait, je pense que c'est un bon point d'entrée pour se dire, commencer à identifier ce qui vous prend du temps, ce qui peut être délégué, et puis tester, itérer, et après vous allez maîtriser de plus en plus l'outil. Et voilà, donc je suis d'accord avec toi là-dessus. Tu voulais rebondir, Luc? Je trouve donc dans ta question, il y a deux questions donc pour les freelances aussi pour les entreprises. Ouais, freelance et entreprise, effectivement. Ouais. Donc, je peux rebondir sur la partie entreprise. Tu vois, pour moi, une des premiers trucs qu'une entreprise peut faire, en fait, c'est vraiment le use case du chatbot interne. Enfin, une entreprise qui a des données confidentielles. En vrai, toutes les entreprises Ouais. qui sont des grandes entreprises en ont. Mais du coup, le use case de chatbot interne, il permet à tous les collaborateurs enfin, de donner un outil officiel pour accéder à l'IA. Et c'est déjà pour augmenter le taux d'adoption. Parce que c'est vrai que nous, on utilise tout le temps. Mais c'est vrai que dans les entreprises, eh ben, il y a plein de personnes qui l'utilisent presque jamais, en fait, ou qui se rendent pas compte. Parce qu'après, il y a une utilisation personnelle, mais il y a aussi une utilisation au travail. Et même au travail, en fait, c'est un accélérateur énorme. Donc une entreprise, en fait, qui met à disposition un chatbot interne style ChatGPT, c'est vraiment un bon use case, en fait, pour commencer à cette transformation où finalement, parce qu'il y a toute une partie acculturation, adoption, comment tu promptes, vraiment comment tu utilises, et c'est sûr que le use case du chatbot, je trouve, c'est le plus évident au début parce que c'est pas trop complexe à Mm. faire et il y a une grosse plus-value où aujourd'hui, quand on interdit ou que c'est pas de façon officielle, c'est assez compliqué de l'utiliser et de l'exploiter. Et, il y a un truc auquel je pense là, dans les boîtes, quand tu dis le use case le plus facile, j'en parlais hier avec des potes à un déjeuner, c'est toute la partie compte rendu de réunion dont vous parlez. Et il y a un truc, non, mais il y a un truc, genre, je trouve que c'est le passé. Si on le fait pas, mais du coup tout le monde est dans le passé, mais je le dis, et il y a une manière de le faire sécuriser, c'est d'enregistrer Oui. les réunions Oui. avec, donc vous faites rentrer dans la réunion un note taker, il y en a des milliers, et je pense Ouais. que 3 c'est pas, Microsoft l'a fait, donc vous allez trouver votre bonheur, et Google aussi si vous êtes sur Google. Mais ça change la vie. C'est-à-dire qu'un transcript de n'importe quel call, ça économise du temps pour n'importe quel métier en fait. Ouais, c'est Voilà. sûr, Ça ouais. pour moi c'est un Ouais. truc déjà de base. Je suis d'accord. Ça, j'avoue, c'est vraiment le use case que Ouais. toutes les entreprises Doivent peuvent faire clairement. Et Pour c'est démarrer. toujours. Enfin, c'est les comptes rendus, c'est toujours, c'est toujours chiant, tu Dans vois. tous les métiers quoi. Donc, Qui fait le compte rendu et Ouais. tout. Ouais. Non, mais oui, clairement. Enfin, là, plus récemment, on a fait une réunion de 2 heures, une grosse présentation à des métiers. Euh, on a enregistré directement via Teams. Tout. voilà. Donc, Ouais, c'est nickel. voilà, c'est bon, tu vois. Puis en même temps, en termes de. Tu peux après extraire le truc, Voilà, tu le peux transcript, voilà, le transcript, tu écrit. l'envoies. C'est incroyable. Mais d'ailleurs, ça me fait penser. Enfin, ça n'a rien à voir, mais par exemple, pour te dire à quel point je suis feignant, des fois, je consomme des vidéos YouTube. Je clique et j'ai une petite extension, je clique sur GPT, ça l'importe, il me fait le résumé, Résumé. tu vois. Fin du game. Voilà. Ouais, c'est top. Tu gagnes J'ai du gagné temps, 15 ouais, minutes. tu gagnes du temps. C'est- d'accord. voilà, Et après c'est- aussi, je veux bien rebondir sur la partie freelance. Ouais. En fait, aujourd'hui, l'IA, du coup, tout le monde, c'est accessible, tu vois. On va parler de développement de SaaS. Ouais. Et donc, en fait, il va y avoir plein de SaaS qui vont émerger, finalement, et plein de SaaS qui sont strictement identiques. Parce que c'est les idées que tout le monde a, genre créer des posts sur LinkedIn, tu vois. Bien sûr. Ce SaaS, il va exister, Ouais. on aura des 2000, tu vois. Plein de petits logiciels. Ouais. Mais en fait, quand tu es dans un métier précis, donc ton côté freelance, tu connais ton métier précis, là, en fait, tu as une plus-value énorme à créer un outil avec des solutions comme Lovable ou OneSurf ou autre, où là, tu crées ton outil spécifique. Et finalement, il y a très peu de monde qui ont cette spécificité métier, quoi. Et ça, c'est un gros game changer, je trouve, pour un freelance, en fait, qui utilise l'IA pour répondre, et c'est pour ça aussi que je reviens sur ce que je disais au début sur la transformation digitale, Ouais. où en fait demain n'importe qui, il y a un process manuel avec du Excel, où je dois envoyer un mail, où je dois faire, en fait n'importe qui pourra amener une solution custom avec de l'IA qui va répondre à ça. Et en plus on peut aller encore plus loin, parce que là je parle de SaaS, mais en fait avec toute la notion de MCP, où tu vas donner accès au SaaS à l'IA. Pour moi, aujourd'hui, quand tu réfléchis à un SaaS, en fait, tu dois le réfléchir, c'est un humain qui va l'utiliser, mais aussi potentiellement une IA, tu vois. Et finalement, en termes d'automatisation et de transformation, là, je trouve n'importe qui, en fait, peut être agent de ce changement, pas que des développeurs, tu vois. Et ça, c'est pour répondre à ta question, en fait, un freelance,
comment il peut adopter l'IA, tu vois, Ouais. et se former, en fait, se dire, ah ben là, j'ai une problématique qui est récurrente, qui me prend du temps et qui est dans mon expertise métier. Est-ce que je pourrais pas créer un outil IA pour répondre en fait à ce besoin et potentiellement je peux le donner à mon client, il en est satisfait, je peux essayer de le revendre, de le monétiser, et il y a plein d'intérêts à faire ça en fait. Complètement. Sachant qu'en plus, pour faire ça, maintenant c'est devenu accessible un peu plus. Enfin, t'as pas forcément besoin d'avoir des grosses compétences C'est ça. tech. C'est-à-dire que même des profils comme moi, par exemple, Ah bah, tout à je fait. peux m'y mettre et ça, c'est vrai que c'était pas le cas avant typiquement et ça permet de faire ça. Ouais, exactement. Pour moi, ça c'est un gros changement de paradigme en fait. Ok. Euh, si vous pouviez, pardon, donner un super pouvoir IA à tous les professionnels tech, quel serait-il? Je fais encore appel à votre imagination là-dessus. Je vais répondre. Super pouvoir Euh, IA. Moi, je trouve que c'est très lié à ce qui sortira, je pense, dans les mois prochains, le super pouvoir. Et IA, c'est l'audio. Pour moi, toute la capacité, donc, c'est toute l'histoire de Siri et compagnie et Ouais. les autres qu'on a vus qui n'étaient pas du tout, c'était Ah, très frustrant parce que c'était nul. Ouais, complètement. Ok. Et là maintenant, donc, Apple a du retard, mais ça va changer du coup, Oui. parce qu'ils ont, ils ont racheté Il bosse avec la, OpenAI, là. la boîte de, voilà, de jeune, j'ai mangé son nom, mais vous avez compris, il va y avoir un device audio, Oui. en tout cas centré autour de l'audio et de l'IA. Et moi, je parle par exemple beaucoup à ChatGPT avec mon iPhone, Pareil. beaucoup. Il est très Et fort. je pense que l'extension de ça, donc là c'est cool, c'est de l'interaction texte to texte. L'interaction, en fait, parole, tout, je crée une app ou Ouais. je change mon code Ouais. ou Ouais. autre chose. Enfin, ça va être. C'est Genre, déjà- pour moi, c'est le pouvoir qui va arriver. Si je devais C'est leur déjà le donner. cas, hein. c'est Il y hyper- a, ouais, c'est il y a hyper déjà des intéressant, ouais. développeurs, Mm. ils promptent avec de À l'audio. l'audio. Ouais, il y a un développeur qui fait ça. Donc juste il parle, Ça, c'est un il super écrit pouvoir. jamais. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce Et, que quand j'ai vu que sur ChatGPT, tu pouvais avoir la commande vocale, Ça marche bien en plus. Qui est ça bien marche, faite. ça marche Voilà, parce qu'il y hyper en a bien. plein, tu mais vois. celle-là, elle est très Ouais, Ça bien marche faite. vraiment bien et je me suis toujours dit, mais comment ça se fait que Siri, tu vois, j'ai jamais. Enfin, il Mm. comprend une fois sur deux ce que je lui raconte. J'ai jamais compris comment, tu vois, OpenAI, ils ont réussi à faire un truc aussi puissant. Ah, c'est une Je meilleure. me suis créé des channels où je peux lui parler en anglais, donc je poste mon anglais. Tu peux lui poser des questions juridiques. Tu vois, moi, par exemple, là, typiquement, je suis en freelance, je suis en train de réfléchir, est-ce que je vais passer en SASU ou quoi? Mm. C'est incroyable, il Ouais. te répond, Ouais, même c'est avec pas mal. une personnalisation un petit peu, tu vois. On Ouais, dirait qu'il ouais. commence à connaître un peu ta personnalité. Moi, moi, il me c'est parle avec flippant, un accent. Il me parle en français avec un accent anglais, tu vois. C'est énorme. Ouais, Je sais pas pourquoi. bah, tu peux choisir hein, normalement là. Ah, ok. Ouais, Ouais, tu peux choisir. Tu Il peux a un choisir, accent et tu peux tout. choisir, il y a un accent québécois, Ok, tu peux je choisir Je plein de travaille trucs. d'Eleven Labs là-dessus, C'est incroyable. qui est C'est le gros acteur sur l'audio et la voix Ouais. et tout. Et les dernières versions, c'est Mais c'est ouf. Mais ouais. Non, il y a ça, et puis aussi, potentiellement, en fait, demain, tu peux parler à quelqu'un via Teams. Ouais. Toi, tu parles dans ta langue Ouais, maternelle, lui, c'est ça. il entend dans sa langue maternelle. Ça pour moi, c'est un super. Inversement, c'est incroyable. C'est ça, ça peut vraiment changer. Tu vois, en plus, en France, bah, les entreprises souvent galèrent avec l'anglais. avec l'anglais. Ouais. Et du coup, ça freine beaucoup de choses. Et de Complètement. compréhension. Et tu vois, l'IA, ça se trouve demain, ça. Ah, ouais. Il y a ça, il y a aussi, je sais pas si vous avez vu, tu peux te cloner avec Oui, l'IA. ouais, En fait, j'ai vu. il commence à y avoir beaucoup de contenu sur les réseaux de personnes qui se clonent avec VO3 de Ouais. Google, Mhm. où tu clones ta voix. Et aujourd'hui, franchement, il y a déjà des résultats incroyables, Je suis entièrement mais, d'accord. mais c'est de plus en plus perfectible. Donc en fait, demain, tu crées du contenu sur les réseaux en multilangue. Avec ton image, enfin, Tu vas créer des vidéos? ouais, des Ouais, vidéos, comme ouais. ça, ouais. Ouais, Il y en mais a, multi-audio, oui, j'ai genre vu aussi ça, français, anglais. Ouais, ouais. Je suis entièrement d'accord. Puis c'est pas le résultat et tu vois quand même que c'est une IA, mais c'est pas Pour dégueu, l'instant, ça se regarde, tu ouais, vois. non, En fait. Ça ouais. se regarde Parfois, déjà. tu le vois donc, pas, hein, franchement. Enfin, VO3, moi, perso, il m'a choqué. je suis d'accord. C'est incroyable. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est un beau, très très bon super pouvoir. Ouais. Et on a une dernière question, si on a encore un petit peu de temps, 2 minutes. Quelle est la question sur l'IA qu'on ne vous pose jamais, mais que vous aimeriez qu'on vous pose aujourd'hui? Pas facile, celle-là. C'est facile. On essaye de... Ouais, on me la pose pas, du coup, c'est pas facile. Ouais, c'est clair. Et si je réfléchis... Peut-être, est-ce que j'en ai peur? C'est Moi, une je bonne sais que question. en fait, bonne question, ouais. je suis vraiment à fond là-dedans.
Et j'ai un côté très enthousiaste sur la technologie. Je pense qu'on l'a compris pendant l'heure là. Ouais. Et est-ce que ça me fait peur? Et certainement, c'est une bonne question. Ça peut, je pense que ça peut entretenir mon enthousiasme en fait, ce côté un peu peur, parce que ça va très vite, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Parce qu'il y a des risques multiformes, que ce soit en fait finalement géopolitique, fonctionnel dans nos boîtes, avec nos clients. Donc oui, une partie, mais une partie saine, quoi, je dirais. Voilà. Ok. Et par contre, ça ne fait pas peur, je suis pas du tout en mode négatif, en mode c'est le chaos et on va être remplacé, etc. Ouais, je Mais comprends. il y a une petite peut-être appréhension qui entretient mon optimisme et mon enthousiasme pour créer un écosystème fort et changer la société, quoi. Moi, j'ai pas d'idée, mais je vais répondre à la question du coup. Est-ce que ça me fait peur? Ça, c'est une bonne question, franchement. Ouais. Moi, je vois vraiment l'IA comme un outil. Donc, en fait, des outils, il y en aura toujours, et il y en aura toujours des plus ou moins performants. En fait, il faut savoir l'utiliser. Je pense que l'outil, il est incroyable. C'est vraiment un changement de paradigme. Mais après, ça soulève des questions hein, quand même. Est-ce que ça te fait peur? Surtout, tu vois, contrôle de population, droits humains, liberté, tout ça. Je crois que sur ça, ouais, sur ça, je me dis, ça peut aller dans Black Mirror, quoi. Ok. Ouais, Black Mirror, je suis d'accord. Ouais, pour On sait qu'on la encadrer référence. ouais, comme cette technologie, quoi. Mais sinon, pour mon métier de développeur, en tout cas, parce que ça, c'est vraiment une question, est-ce que les développeurs ont peur de l'IA? Bah, moi, j'y ai répondu très clairement, où j'ai dit, bah, je suis développeur qui intègre l'IA en entreprise. Parce qu'avant, j'étais un développeur Java, Scala, maintenant, aujourd'hui, je fais du Python. J'intègre l'IA, j'ai su basculer. Et finalement, l'IA aujourd'hui, elle n'est pas si performante. Quand tu veux intégrer de l'IA avec de l'IA, en fait, tu as besoin d'un développeur. Ouais. Donc, tu vois, il faut, en fonction du marché, te positionner là où c'est stratégique pour toi et justement adopter là où tu as le plus de valeur. Ouais. On va du coup s'arrêter sur ta réponse. On a dépassé un peu le timing, mais ça Ok. va. Merci pour le talk, la discussion. J'espère que ça vous a plu, ceux qui avaient regardé. En tout cas, moi, j'ai kiffé passer un moment avec Moi aussi, vous. ouais, c'est Pareil, trop bien. Franchement, Ouais, franchement, Je pense qu'on aurait pu continuer encore 2 heures là, donc c'est bien d'arrêter là. Donc, Merci Ouais, beaucoup. merci. merci à Trade Union, merci à toute l'équipe pour l'opportunité. Et puis également. Merci voilà, beaucoup. à une prochaine en À tout cas. bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir été parmi nous. Nous espérons que la discussion a été intéressante. Nous viendrons répondre